Mais il voulait voir, il a fait, il vient manger avec nous. Mais qu'est-ce qu'il là, on doit payer, je ne sais pas combien là. L'Angola, il y a moyen de faire quelque chose, mais il faut connaître la langue. Ils ne sont pas gentils avec les étrangers. Voilà. On doit tirer tout ça. T'as fait tomber. Hein? T'as fait tomber. T'as fait tomber. T'as fait tomber. Oui. C'est toi qui l'as fait tomber. C'est toi qui l'as fait tomber. Oui. Alors bon, je laat te vallen. Heb je laten vallen? Waarom heb je laten vallen? Huh? Waarom? Waarom dan? Waarom heb je laten vallen? Huh? Gigi? Gigi? Ah oui.
Jésus, Jésus, Jésus. Je répète encore, Jésus, Jésus, Jésus. Il est merveilleux. Il est heureux, Jésus. Il donne la vie. Il te guérit ce soir. Jésus, Jésus, Jésus. Je dis, lorsque tu acclames, tu es guéri. Lorsque tu acclames, lorsque tu acclames, Jésus est guéri. Ah, il est heureux, Jésus, 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 Jésus. Je t'aime, Jésus. Est-ce que tu peux lui dire que je t'aime, Jésus? Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Attends encore plus de joie. Apporte plus de joie. Apporte plus de joie. Jésus. Jésus. Si tu avais pas la tête, tu peux le perpétuer maintenant. Si tu as la tête, tu te lâches maintenant au nom de Jésus. Si tu as mal au ventre, tu te lâches maintenant au nom de Jésus. Je le prends au nom de Jésus. Que tu sois guéri tout de suite au nom de Jésus. Père, je viens prier, Seigneur, pour ton peuple, pour celui. Seigneur, que ta grâce repose, que le sang de Jésus couvre, Seigneur. Je viens détruire toute forme d'antenne, Seigneur, parabolique, spirituelle. Je viens détruire, Seigneur, toute forme de satellite spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que seul ton nom puisse être glorifié en ce lieu. Père, laisse-moi disparaître, mais que tu puisses apparaître comme un grand roi ce soir. Je ne connais qu'en partie. Le Saint-Esprit enseigne-nous dans le nom de Jésus. Je prends possession de ce lieu au nom de Jésus. Père, je contrôle la sortie et l'entrée spirituelle maintenant. Et je donne aux anges de prendre place maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Je te salue dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui tu as invité. Qui a invité quelqu'un? Je vais t'honorer. Lève-toi, toi qui as invité quelqu'un. Lève-toi. Lève-toi, toi qui as invité quelqu'un. Dans toute l'assemblée, il y a seulement 3 personnes qui ont invité. Ah maman, sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces gens? Tu n'as pas pu acclamer. Acclame pour eux. Tu es jaloux ou quoi? Toi aussi, si tu invites quelqu'un, on va aussi acclamer pour toi. Amen. Amen. J'avais dit, invite les voisins, invite les gens. Dis à ta famille, allons écouter l'homme de Dieu. Il est venu spécialement pour ta délivrance. Amen. 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 Le thème que nous voulons aborder pendant cette semaine, se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. D'ailleurs, c'est la clé même du monde mystère. Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors nous savons tous c'est quoi les œuvres du diable. Nous savons qu'est-ce que c'est les œuvres du diable. Dans ce monde, nous sommes en combat perpétuel. Jésus lui-même lui dit, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas que non, ça ne me concerne pas, ou ça concerne les intercesseurs, ça concerne les hommes de Dieu, moi ça ne me concerne pas. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si moi je ne prends pas le devant, on va prendre le devant à ma place. Si moi je tape ou pas, on me tape. D'ailleurs, la vraie défense, c'est l'attaque. Amen. Amen.
Et nous avons deux mondes. Nous avons ce qu'on appelle, en fait, deux royaumes. Nous avons ce qu'on appelle le royaume de Dieu, qui est composé de lui-même le Père, qui est composé de Jésus-Christ, son Fils unique, qui est composé du Saint-Esprit, qui est composé des anges, et qui est composé de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Donc c'est-à-dire, selon la pensée de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a de cela qu'on appelle enfants de Dieu, il y a aussi de cela qu'on appelle créatures de Dieu. Laisse-moi te dire que Satan, avant on l'appelait pas Satan, son nom était Lucifer, ce qui veut dire ange de lumière. C'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. On l'appelait ange de lumière, Lucifer. C'est lui qui s'occupait de la louange auprès de Dieu. C'est lorsqu'il a voulu s'élever contre Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais avant, il était auprès de Dieu, une créature de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur. Donc, tous ceux qui suivent Satan, là maintenant je parle du royaume de Satan, parce qu'il a aussi son royaume. Il a été précipité du ciel, il est tombé par terre avec toute son équipe, tous ses anges qui l'accompagnaient. Parce que dans le domaine des anges, nous voyons trois types d'anges. Nous voyons ce qu'on appelle l'archange Michael. Michael est l'archange ou l'ange qui s'occupe du combat. Lorsqu'il y a combat, c'est souvent Michael qui intervient. Et Michael est le chef. Derrière lui, il y a aussi des anges qui le suivent. Nous avons Gabriel, l'archange, lui qui est l'ange des messages. On se souvient lorsque on devait annoncer la venue de Jésus, il a fallu l'intervention de Gabriel. Gabriel va annoncer à Marie. Et derrière Gabriel, il y a aussi toute une équipe que le suit. Et nous avons le troisième type d'archange qui est Lucifer. Et Lucifer, lui, comme le premier, Gabriel s'occupait des messages, allait donner des messages, comme Michael s'occupait du combat, Lucifer, lui, s'occupait de la louange auprès de Dieu. C'est-à-dire que les autres pouvaient de fois sortir, quitter la face de Dieu, mais Lucifer restait constamment devant Dieu. C'est pourquoi il connaît la grandeur de Dieu. Il connaît la puissance, la toute-puissance de Dieu. Parce que lui ne quittait pas Dieu. Il était tout le temps en train de s'arranger, d'arranger la louange. Parce que maintenant Dieu a créé quelque chose qui dépassait Lucifer et qui a créé de la jalousie auprès de Lucifer, de cet archange. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, d'abord il a créé pour l'adorer. Alors que cette adoration-là, maman ne dort pas, suis-moi très bien. Alors que cette adoration-là, c'était le service que Lucifer faisait. Maintenant, on la lève. On confie maintenant cette mission à toi. C'est pourquoi il ne t'aime pas. Dès le début, c'est pourquoi il ne t'aime pas. C'est pourquoi aussi je ne peux pas comprendre un chrétien qui ne sait pas adorer. Parce que Dieu t'a créé d'abord, pas pour demander, pour l'adorer d'abord.
Toi, quand tu fais des prières, c'est seulement papa, donne-moi, donne-moi le mari, donne-moi la voiture, donne-moi le travail. Non, Dieu t'a d'abord créé pour l'adorer. Et il prend cette mission-là, qui était confiée à Lucifer, il te la donne. C'est pourquoi l'autre là n'est jamais content. C'est pourquoi il te cherche la guerre. Que tu le veuilles ou pas, il te cherche la guerre. D'ailleurs, moi je dis toujours, un enfant de Dieu, si tu n'es pas attaqué par le diable, donc tu es son ami. Tu fais route ensemble avec lui. Un enfant de Dieu, tu dois connaître l'opposition, tu dois connaître les attaques. On doit t'attaquer par le diable. Si le diable ne t'attaque pas, donc tu es du même camp que lui, tu es son copain, son ami. L'autre fois, on a dit, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous verront pas. Ils ne vous verront pas, c'est après. D'abord, il dit, ils vous feront la guerre. Donc Dieu permet même qu'on te fasse la guerre. Toi qui te poses la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi on m'attaque? Là, je suis en train de développer, d'introduire mon message. Donc, du coup, le combat est permanent. Si tu es sûr que tu fais partie du royaume de Dieu, sache que le diable ne va jamais te laisser tranquille. Jamais. Il ne cherchera pas tous les moyens comment te nuire. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait qu'on fait le ventre. C'est sa santé. Lorsqu'il te voit pleurer, lorsqu'il te voit dans les difficultés, lorsqu'il te voit ton mariage bouger, lorsqu'il te voit ta santé bouger, lui il est content. C'est normal. Amen. Et les deux royaumes sont opposés. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Laisse-moi te dire que le royaume de Satan existe. Le monde des ténèbres existe et est en opération tous les jours. Les sorciers, ça existe. Les démons existent. Ce n'est pas une fantaisie. Ce sont des choses qui existent. Mais des fois, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas lorsque tu vois un petit crapaud, tu vois quelque chose passer à lui. Ah, c'est le démon. Non. Des fois, il ne faut pas exagérer. Hein? Des fois, il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, les chrétiens voient des démons partout. Même une petite souris. Ah, c'est le démon. On en exagère. Non. Amen. Mais je veux te faire voir que le royaume de Satan existe et il est opérationnel. Et le royaume de Satan, souvent, très souvent, se passe dans l'abstrait, dans les songes, lorsqu'on dort. Très souvent. C'est pourquoi tu vas voir des gens, ils dorment, il est en train de rêver des choses. Ils croient que c'est seulement des rêves. Or, c'est la réalité spirituelle. Il y a des gens qui dorment, ils se voient en train de manger la viande. Et ça se répète souvent. Non, j'avais rêvé la fête d'un cousin. Mais toi, tu rêves toujours la fête des cousins. Tu rêves toujours la viande, toujours. Il n'y a jamais le poisson. Toi, c'est toujours la viande dans tes rêves. Et souvent là, on voit des gens qu'on a envie d'initier dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire que la sorcellerie, ça existe. Rien. C'est lui qui est en toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est celui qui est en moi est plus fort. Il ne faut pas blaguer. Notre Dieu est tout puissant,
mais Satan aussi est puissant. Attention. Il ne faut pas blaguer. Mais laisse-moi te dire que même s'il est puissant, lorsque je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie, Satan ne peut plus rien faire dans ma vie. D'ailleurs, les démons, c'est comme des serviteurs, les démons. C'est comme nous les pasteurs dans le royaume de notre Père. C'est ça les démons. Si lui-même, Satan, ne peut plus rien faire dans ma vie, alors les petits démons là, parce que moi je l'appelle les petits démons, et je peux les appeler les petits démons. Les démons sont des êtres spirituels qui sont des sans domicile fixe, des SDF, des rien du tout. Mais ils ont la force, la puissance lorsqu'il se trouve un être humain. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le corps de l'homme, c'est un temple, c'est une habitation. C'est pourquoi Jésus vient dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte. La porte de quoi? Mais de l'habitation. Et je frappe. Celui qui m'ouvre à la porte, celui qui m'ouvre son cœur, je viendrai, j'entrerai. C'est une habitation. Maintenant les démons cherchent toujours à copier Satan, parce qu'il n'est pas créateur. Lui ne crée rien. Tout ce qu'il fait, il copie. Il cherche à copier ce que Dieu fait. Comme Dieu se cherche le temple qui est l'homme, lui aussi se cherche ce temple-là. Mais il n'a pas le droit, parce que tu as Jésus, de venir entrer en toi comme ça. Il n'a pas le droit. Il entre seulement si toi tu lui donnes le droit, les gars. J'aime pas quand pendant que je prêche que tu dors. Si tu dors, je t'envoie maintenant le feu. Ça va te faire tomber maintenant. Si tu es fatigué, reste à la maison. Ne viens pas ici au culte dormir. Parce que c'est un esprit d'envoûtement. Et je m'oppose à cela au nom de Jésus. Comme je disais, Satan est en train de copier Dieu. Il cherche où habiter. C'est pourquoi tu vas voir dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, le démon est en train de réfléchir. Il est réfléchi. Il est en train de dire, mais j'étais dans la maison, ça dit dans le corps de l'homme. On m'a chassé de ce corps. Je suis parti. Parce que je disais que Satan a toujours été devant Dieu lorsqu'il était Lucifer. Donc il connaît, il a la crainte de Dieu, ne te trompe pas. Satan craint Dieu, il a la crainte. On l'a chassé pas par manque de crainte. On l'a chassé par l'orgueil, parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Ça dit que les démons, lorsqu'on leur dit allez dans les lieux arides, on vous chasse, ils partent, même si toi tu ne les vois pas. Ils s'obéissent. Et là, le démon est en train de réfléchir, il dit, mais on m'a chassé de cette maison. Mais je vais aller encore retourner pour voir. Est-ce que je peux y rentrer encore? Est-ce que cette maison-là est balayée? On parle là dans Matthieu chapitre 12, verset 43-47, on parle de la maison, l'habitation. Parce que Jésus dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il ne te lâchera pas. D'ailleurs, même nous les pasteurs, ils ne nous lâchent pas. À plus forte raison, toi, un simple fidèle. Amen. 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 Et je voudrais aujourd'hui, pour introduire, parler des œuvres du diable
qui s'opère au niveau d'abord de la famille, c'est-à-dire au niveau des ancêtres, au niveau des parents. Celui qui est roi ou celui qui est président d'une république, tous les gens qui habitent ce royaume, il les possède, ce sont ces gens à lui. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut venir dire, bon, je prends ta maison. Il peut venir dire, je prends ta voiture. Nous avons vu l'exemple de plusieurs chefs africains. Je ne parle pas de la politique, pourquoi dire, il a parlé de politique. On a vu l'exemple de plusieurs chefs africains, leurs enfants qui se décidaient parce qu'ils ont le pouvoir, on voit une belle femme, on vient, on arrache la femme. Parce qu'il est président, parce qu'il a la puissance, parce qu'il est roi. Et c'est comme ça avec le diable. Lorsque je suis dans son royaume, parce que la Bible dit, tous ont péché, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque je viens au monde, déjà je viens sous la condamnation adamique. Je viens déjà sous le péché d'Adam. Je suis dans le péché. Lorsque ma mère me conçoit, me met au monde, aussi longtemps je n'ai pas encore reçu Jésus, je suis d'abord enrôlé dans le royaume de Satan. Cette appartenance finira le jour où je serai conscient, je saurai distinguer le bien et le mal, je vais donner ma vie à Christ, je serai baptisé. C'est ce jour-là où mon appartenance à Satan va terminer. Et moi, personnellement, je suis contre. Pour moi, je suis contre pour les gens qui disent que j'ai reçu Jésus, j'avais 7 ans. Ah, à 7 ans! 7 ans! Moi, je ne connais pas les bars, moi, je ne connais pas les coins, moi, c'est mon église maison. Église maison. Ces gens-là, ils sont de vrais sorciers, ces gens. Il faut être comme nous. Le Seigneur m'a pris de la boue, dans le péché, dans la saleté. Il me prend, il me lave, il me sanctifie par son sang. Il me rend une nouvelle créature. Il me lave, il me donne une nouvelle vie. Amen. 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 Donc nous voulons commencer au niveau de la famille. Les œuvres du diable, on peut aussi les comprendre comme des liens de l'ennemi, des liens spirituels. Chaque royaume, tu verras, a ce qu'on appelle des prisons, où on met des prisonniers. Les gens qui s'opposent, les gens, lorsqu'on voit, on dit non, cet homme-là, il a l'intelligence. Cet homme-là, il connaît beaucoup de choses. Si on les laisse, il peut être un danger pour nous. Alors on les prend, on les met en prison. Souvent même, on crée des histoires. Et c'est comme ça aussi que ça se passe avec le diable. Lorsque tu es encore dans le monde, lorsque tu n'as pas encore connu Jésus, lorsque tu étais en train de te saouler dans les bars, lorsque tu suivais les maris d'autrui, Dieu t'avait déjà vu, il te connaissait déjà. Et le diable aussi savait que tu as une étoile de Dieu. Et que le jour où Dieu va te récupérer, tu seras un danger pour lui. C'est pourquoi il te met dans la prison. C'est ça que j'appelle la prison spirituelle. Une personne qui est dans la prison peut rester même pendant 50 ans si on ne vient pas te sortir de la prison. D'ailleurs, c'est les juges qui établissent un mandat d'arrêt qu'on te mette dans la prison avec un motif. Et avant que tu ne sortes de cette prison-là, il faut qu'on vienne te faire sortir. Et c'est ça que nous appelons la délivrance. Et elle est pour les chrétiens, la délivrance. Donc le diable, il connaît ton étoile. Il sait que si tu es libre,
Si tu es à l'aise, comme tu as reçu Jésus, si tu es à l'aise, si tout va bien, tu sauras prier dans la paix, dans la sérénité, et tu seras un danger pour lui. C'est pourquoi il te retient dans la prison. Et souvent, il commence cela dès le bas âge. Nous allons ouvrir dans Lamentation, chapitre 5, verset 6. Je vais doucement comme un enseignant. Excuse-moi, je ne suis pas un enseignant. Je donne ton point 1, point 2, mais écris et retiens ce que tu peux retenir. Je vais vous faire vite parce que nous voulons prier. Il y a des gens que Dieu veut visiter ce soir. Lamentation de Jérémie. Lamentation, c'est toujours après Jérémie, parce que c'est une lamentation de Jérémie. Lamentation, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci: nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ça dit quoi? Ça dit que nos pères ont vécu, ils ont eu leur période où ils ont vécu. Ils ont fait des choses dans leur vie. Ils se sont endettés. Ils ont eu des problèmes avec des gens. Ils ont commis des fautes. Nous, on n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous, on commence à payer. Nous commençons à payer les fautes que nos pères avaient faites. Parce que dans le principe de Dieu, il est écrit dans Exode chapitre 20, au verset 4 jusqu'au verset 5, 6. Là, la Bible nous dit que Dieu ne permet pas que tu ailles te prosterner devant les statues. Et il dit qu'il était un Dieu jaloux. Il dit, moi Dieu, je suis jaloux. Je ne te permets pas d'aller te prosterner devant d'autres dieux. Et si tu le fais, je vais te punir. Non pas seulement toi, mais jusqu'à ta 4e génération. C'est-à-dire tes enfants après toi, les enfants de tes enfants. C'est pourquoi tu vas voir Abraham mentir, dire que Sarah c'était sa femme. Mais tu verras aussi Isaac mentir, dire que Rebecca c'était ta sœur. Isaac aussi fait la même chose. Mais dis-moi, si tu viens au monde, on te regarde, on dit ça c'est l'enfant de Gervais. Mais les enfants de Gervais prennent aussi le visage de Gervais. C'est normal. Si tu n'as pas le visage de ton père, on dit regarde un enfant bâtard. Donc tu es content. Même les mamans sont contentes lorsque la femme vient au monde, on dit il a pris son père à l'état de son père. Mais quand on prend le visage, on peut aussi facilement prendre le caractère. On peut hériter aussi des choses. Donc du coup, beaucoup, on a hérité les choses de nos parents. Tu as des choses que tu fais dans ta vie. Ce n'est pas toi, mais tu as vu ça chez tes parents. Lorsque ton mari te frappe à la maison, peut-être que ce n'est pas lui, mais peut-être qu'il avait vu comment son père frappait aussi sa mère. Et voulez ou pas, il a hérité de cela. Nos parents ne connaissaient pas Dieu comme nous servons Dieu aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette crainte de Dieu, ou bien cette connaissance de Dieu. Je me souviens lorsqu'on était petit, mon père était dans le catholicisme. Moi, personnellement, je ne critique pas. Ni les catholiques, ni les... Moi, je ne critique personne. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de critiquer. Moi, c'est Jésus, d'accord. On est avec Jésus, on est ensemble. Mais je ne critique pas. Mais je me souviens encore que si tu ne parles pas d'église, tu ne manges pas. Et avant d'entrer dans l'église, il y avait la statue de Vierge, je ne sais pas qui. Tu te mets à genoux. Oh, la Bible dit, tu te prosterneras pas. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'on faisait cela, on était en train
d'insulter Dieu, de manquer le respect à Dieu, de désobéir à Dieu. Et là, il dit, les gens qui se prosternent comme ça, qui font ce qu'on appelle l'idolâtrie, moi je les hais et je leur punis jusqu'à la 4e génération. Comme on avait dit avant, le diable ne crée pas. Le diable aussi profite, il copie ce que Dieu fait. Donc le diable aussi commence à maudire les gens jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est pourquoi tu verras, ta mère, on l'avait chassé du mariage lorsque tu avais 13 ans. Toi aussi, tu arrives dans ton mariage, ton enfant arrive à 13 ans, toi aussi, tu te chasses du mariage. Ta mère enfante lorsque tu avais 17 ans. Toi aussi, tu enfantes à 17 ans. On t'engrosse. Et le mari fuit parce que ton père aussi avait fui. C'est pourquoi tu verras, tu as étudié, tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Parce que ton père aussi ne cherchait du travail, il ne trouvait pas. Et il est devenu alcoolique. Toi aussi, tu es devenu alcoolique. Mais tu as pris son visage. Qu'est-ce qui empêche que tu prennes aussi ce caractère? C'est pourquoi moi j'ai dit à mes enfants, tu vas devenir qui? Moi si je serais évangéliste comme toi, je dis non, pas comme moi. Tu veux devenir comme moi, les parcours de ma vie, tu connais. Papa, moi je vais devenir comme toi. Non, ne deviens pas comme moi. Deviens ce que Dieu a prévu pour ta vie. Donc tu vois, moi dans ma famille, on n'a pas beaucoup étudié, c'est pourquoi mon enfant doit devenir avocat. Ah! L'enfant aime le foot. L'enfant c'est un footballeur. Toi tu dis non parce que tu vois chez lui, il faut qu'il y ait un avocat. Mon enfant devient un avocat. Il va payer l'argent et pas dans les universités. Ah! Laisse que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Nous héritons de nos pères. La Bible dit, il y a une femme veuve qui vient chez l'homme de Dieu, il dit, mon mari est mort et il a laissé trop de dettes. Maintenant le créancier vient, il veut prendre mes enfants. Donc ça dit que le créancier, il s'en fout que le mari meurt, il s'en fout, il veut récupérer son argent. Parce qu'il s'est dit que même si le mari n'est pas là, mais c'est son fils qui continue. C'est-à-dire du coup, tu peux aussi hériter les dettes qui étaient de ton père. Tu ne sais pas ton père, peut-être dans l'homme. Le pays où nous sommes étrangers, c'est ici sur terre. La Bible dit nous sommes passagers ici sur terre. Maintenant, regarde la famille des Récabites. La maison, la famille des Récabites. Dieu dit à Jérémie, va dire à la maison des Récabites. Là, tu peux dire à la maison à partir du premier verset du chapitre 35. Dieu dit à Jérémie, va dire à la maison des Récabites, il faut boire du vin. Et amène-leur du vin pour boire. Vous savez, le vin, là, si on parle de vin, bon, c'est beaucoup de débats, mais le vin ici, c'est dans le sens où le produit de la vie. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, maintenant le produit, c'est que je gagne. Hein, la fin du travail que je suis en train de faire. Je suis en train de jouir de mon travail. C'est ça. Et lorsque Jérémie voit, les Récabites répondent ceci. Il dit, nous, on ne peut pas boire du vin. Le vin, nous, on ne peut pas. D'ailleurs, on ne peut pas construire des maisons. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas l'idée un jour dans ta vie d'acheter une maison. Il y a d'autres gens qui mourront locataires. On t'a collé ça sur le dos. Donc tu n'as même pas l'idée. Or, à partir d'aujourd'hui, je te dis, tu dois aller maintenant aussi demander une maison. Même savoir les prix, ça coûte combien de francs c'est pas? Aux 5 millions, 15 millions. Va même demander, même si aujourd'hui tu ne vas pas acheter. Demande ne fût-ce que le prix. Parce que les Récabites ont dit,
notre grand-père, Jonadab nous avait dit, on n'a pas le droit de construire des maisons. On n'a pas le droit d'avoir des vies. Donc on sera pauvre toute notre vie. C'est une loi établie dans la famille des Récabites. Combien de lois établies sont établies dans ta famille que toi tu es venu trouver? Dans notre famille, on n'épouse pas cette tribu-là. Dans notre famille, on ne mange pas ça. Dans notre famille, si tu arrives à 18 ans, il faut mettre les choses sous le cou, sur ton tronc. Dans notre famille, à tel âge, il faut. Combien de lois établies tu viens trouver dans ta famille? Dans notre famille, les garçons ne réussissent pas. Toi-même, tu déclares ça. C'est comme ça dans notre famille. Dans notre famille, les garçons ne réussissent pas. Dans notre famille, d'ailleurs, les filles ne font pas mariage. D'ailleurs, ma tante était partie, elle est venue. Mon autre tante fait bon, ma nièce, toi-même, tu déclares. Dans votre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, bon, si tu arrives à 35 ans, 40 ans, tu vas mourir. Parce que la fille de mon oncle aussi est là. Mon matin, c'est là, au village. Donc toi-même, tu connais, tu déclares ça. Les Récabites ont dit, donc toute notre vie, on sera des pauvres. Parce que notre grand-père avait dit, vous n'allez pas bâtir des maisons. Tu ne vas pas acheter, tu vas toujours habiter sous les taxes. C'est pourquoi toi, chrétien, tu vis toujours dans la pauvreté. Tu ne fais pas des efforts. Tu te dis, ah, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Même si aujourd'hui je pars au ciel, je vais avoir. Toi, le ciel qui t'avait dit, tu connais le ciel, comment ça se trouve là-bas, tu sais? Dans quel quartier tu seras là-bas, tu sais? Tu ne trouves pas les malades, oh, c'est pas grave. Moi, je me suis marié avec Jésus. Ah! Il y a des lois établies dans des familles qu'on doit briser absolument. Qui doivent être brisées. Pourquoi tu ne manges pas cette nourriture-là? Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as posé la question à ta mère? Pourquoi tu portes ce nom-là? Est-ce que tu as déjà posé la question? Papa, le nom des familles que nous portons, ça veut dire quoi? Peut-être que ta malédiction est là-dedans. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Tu fais des jeunes, ça ne réussit pas. Des jeunes, ça ne réussit pas. Tu te fatigues. Parce qu'une fois tu es dans la prison du diable, il ne peut jamais te laisser comme ça partir. Il va te laisser crever là. Parce qu'il sait que si tu te laisses partir, comme tu as une étoile de Dieu, tu vas faire des grandes choses et tu vas bouger son royaume. Il y a des lois établies dans la famille. Pose-toi la question. Un jour, lève-toi, regarde ta vie, dis non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que mes enfants ne réussissent pas à l'école. Ce n'est pas normal que dans ma famille, il y a toujours des divorces. Ce n'est pas normal qu'il y ait des maladies héréditaires. Bon, ça c'est la maladie, mon père, il a eu, mon grand-père, mon grand. Ah! De toute façon, c'est normal, hein? Dans notre famille, tout le monde a des maux de tête. Mais là, si ça commence, tu vas voir seulement ça tape le côté gauche jusqu'en bas au dos. Oh! Donc tu sais même décrire cette maladie-là. C'est dans votre famille. Nos pères ont péché, ils les sont pour et nous sommes en territoire. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Est-ce que tu te découvres? La délivrance, mon frère, je vais te dire, pour terminer. Ce n'est pas que tu viens, je te pose le bébé, je te souffle le corps. Je prends mon pied, je te mets dessus. Je prends mon bras, je te mets. Après tu tombes, tu étais bien habillé, tu tombes, tu commences à rouler par terre, tu commences à vomir, tu veux m'abîmer les carreaux ici. Vomir, ce n'est
pas seulement ça la délivrance. Ça c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas là. La délivrance, il faut que tu comprennes ces choses. C'est la parole de Dieu qui l'a fait. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Il y a d'autres maladies qu'on appelle des maladies spirituelles. Ce ne sont pas des maladies normales. C'est pourquoi tu vas aller chez les médecins, tu changes de médecin, on ne trouve pas. Pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? On ne trouve pas. Pourquoi cette maladie-là est venu en toi, ça ne parle pas? Parce que c'est spirituel. Et il faut qu'un homme puisse se découvrir, savoir, mais c'est comment, je viens d'où, c'est où mon identité, qu'est-ce que je suis, ma famille, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce que mon père, quelle idée il avait laissé, quelles paroles on a dit contre nous, contre ma vie. Parce que si ça me prend, ça peut aussi prendre mes enfants. Et moi, je suis dans l'obligation de sortir de là. Si je sors de là, c'est alors que mes enfants aussi sortiront. Pour terminer, nous allons lire les autres et nous allons prier. Chapitre 8. Maintenant, nous allons parler des droits. Nous allons parler des droits. Nous allons parler des droits. Parce que toi aussi, des choses que tu avais fait. Tu crois que j'ai oublié? Tu crois que j'ai oublié? Tu crois que tout ça c'est fait des parents? Toi aussi, tu as fait des choses. Ah oui. La Bible dit ceci. Je parle de la troisième plaie de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en boue dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Alors Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en boue sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en boue dans tout le pays. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire le boue. Mais ils ne purent pas. Le boue était sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent, ça suit ça. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Aujourd'hui, pour terminer, je voudrais te dire qu'il y a aussi un doigt de Dieu qui existe. Si la main de Dieu existait, mais il y a aussi le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui va surprendre même les magiciens. Le doigt de Dieu qui va suspendre même les sorciers de ta famille. Et qui croyaient que ta vie est arrivée à la fin. Ils croyaient qu'ils doivent sorceler. Ils croyaient que tu ne vas jamais réussir. Mais je vais leur dire ce soir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu peut te sortir là où on t'a mis. Le doigt de Dieu peut te propulser. Le doigt de Dieu peut te délivrer. Je te dis qu'il y a le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu existe. Le doigt de Dieu peut enlever la maladie qui est entrée dans ta famille, dans ta maison. Le doigt de Dieu peut enlever la malédiction dans ta maison. Ça a étonné les magiciens de Pharaon. Ce soir, le doigt de Dieu va étonner les sorciers de ta famille. Le soir, le doigt de Dieu va étonner les médecins qui t'ont condamné à mort. Ce soir, le doigt de Dieu va étonner les gens qui se moquent de toi. Va étonner tes ennemis. Je te parle du doigt de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Pourquoi tu restes insensible? Je ne sais pas si tu comprends qu'il s'agit maintenant du doigt de Dieu. Il s'agit du doigt de Dieu. Je répète encore. Il s'agit du doigt de Dieu qui peut te délivrer, qui peut te guérir, qui peut te propulser, qui peut enlever la malédiction de ta vie. Il s'agit du doigt de Dieu. Il s'agit du doigt de Dieu. Il s'agit du doigt de Dieu. Si on t'a dit tu ne vas pas réussir dans ta vie à cause de tes parents, il faut leur dire que ce soir on m'a dit il existe le doigt de Dieu qui donne les magiciens des parents. Il
existe le droit de Dieu qui est plus puissant que le nom de mon Père. Il existe le droit de Dieu qui peut me guérir de toutes les maladies. Il existe le droit de Dieu qui peut m'enlever la stérilité. Si on t'a dit qu'il y a des maladies incurables, je viens t'annoncer ce soir qu'il s'agit, qu'il existe le droit de Dieu. Or, le droit de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est monté à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. N'aie plus peur à partir d'aujourd'hui. Ta vie va changer. Je déclare, ta vie va changer. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un que Dieu a acheté à un prix très cher par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas effacer toute la condamnation. La Bible dit qu'il a pris sur lui, sur son compte, sur sa charge, toute la malédiction, toute la condamnation qui était dictée de toi. Ja, nou is hij beter. Ja, hij is beter als Jan. Nee hoor, hij is nu aan het opnemen. Ja? Je ziet helemaal niks. Ja, achter de vleugels. Ik vind het wel vleugel überhaupt niet. Je moet goed nadenken welk kantje gaat liggen. Je moet 3 keer s'nachts verwisselen van kant om er terug in te gaan. Dat zijn diezelfde pennen.
Zeg maar, dan morgenavond gewoon niet verder. Ja, doe maar. Klaar? Zijn korte Wauw. Hij doet er geen bang. Ik weet het niet. Ik ben het niet. Nou, ja, sorry. Hier, sorry. Zo. Ja, zusje. Zeg maar, dan morgenavond gewoon niet verder. Ja, doe maar. Klaar? Zijn korte Wauw. Hij doet er geen bang. Ik weet het niet. Ik ben het niet. Nou, ja, sorry. Hier, sorry. Zo. Ja, zusje.
All right, please be seated, everyone.